Le sujet, c'est de pouvoir comment assurer le succès de vos initiatives de formation en ligne. Vous venez de l'entendre, la présentation est enregistrée. Donc, je salue les gens qui pourraient écouter cette présentation en différé. Donc, ça va être possible de le faire ou si vous voulez la réécouter parce que vous avez manqué des petits bouts. Ça sera possible également. Donc, suite à notre premier webinaire, ben voilà, on en relance un deuxième avant les fêtes. Question de pouvoir là, partager certaines pratiques de Humance et certaines de nos approches qui pourraient vous amener à rehausser le succès de vos interventions. Donc, lançons-nous là maintenant. Moi, Rémi Villeneuve, j'en parlais, directeur des solutions d'apprentissage numérique chez Humance, une équipe d'une dizaine de personnes, donc dans le grand Humance là, qui fait près de 150 personnes, 150 professionnels de plein d'expertise. Et donc, je suis accompagné de Nelly Trois-Fontaines, conceptrice principale dans mon équipe, qui va être avec vous sur le chat. Donc, Nelly, un petit mot. Bonjour à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci pour ton aide, Nelly. Donc, voilà, fait que gênez-vous pas de lancer vos questions. Le chat, bon, vous le savez, plus conversationnel. Questions et réponses pour une question plus officielle. On aura une période de questions à la fin autour de 13 heures. Donc, pour un 10-15 minutes de questions. Si jamais on manque de temps, on y répondra certainement en différé à l'ensemble du groupe. Donc, objectif aujourd'hui, découvrir comment Humance peut vous soutenir là, dans la mise en place de solutions d'apprentissage numérique, de formation en ligne, donc variées, pertinentes, qui restent dans justement l'air du temps, dans la modernité de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les moyens qu'on a et adaptées à différents budgets parce qu'on le sait, la variété potentielle de coûts liés à des solutions de formation en ligne est très vaste. Donc, au menu, on va regarder les niveaux d'intervention possibles, deux grands types d'approches, la diversité des solutions, comment toutes ces approches-là et ces niveaux d'intervention-là se convertissent en solutions plus concrètes, des exemples, quelques éléments autres à prendre en considération, puis pour culminer, comme je le mentionnais, là, par vos questions. Donc, lançons-nous dès maintenant sur un petit sondage très rapide. Donc, on va lancer dans une seconde. La question qu'on vous lance, c'est quelle est la raison principale qui vous amène à considérer la formation en ligne? Donc, on peut publier le sondage pendant que je vous raconte un peu les différents choix possibles. Vous pouvez cocher plusieurs choix. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant et valider votre réponse. Est-ce que c'est plutôt pour accélérer une transformation, un changement, vous voulez utiliser la formation? Est-ce que c'est plus sur des compétences métiers ou non, des compétences très transversales à votre organisation? Vraiment, le challenge de la géographie, des gens vraiment d'un peu partout vous amène à dire, bon, on n'a plus le choix, ça nous prend ce moyen-là. On le voit là, avec le travail à distance, l'accueil et l'intégration, beaucoup se numérise. Est-ce que c'est principalement ça qui vous amène ou entre autres? La conformité, c'est toujours un moyen utile, le e-learning pour ça. Processus et procédures, l'aide à la performance, donc en emploi, former les gens pendant qu'ils travaillent, être pas juste dans la pure et dure formation en ligne. Donc, les réponses rentrent très vite. Ça peut être de dire, ben nous, on veut surtout hybrider, on ne veut pas faire du 100% en ligne, mais on veut hybrider ce qu'on a déjà en salle, puis on cherche comment s'y prendre, ça peut être complexe. Donc, les réponses rentrent très bien. Je pense qu'on a quasiment, on a la grande majorité des gens. Ça continue de rentrer un peu. Je vous laisse peut-être une dernière petite seconde là, pour ajouter et valider votre choix. Et on va vous publier ça pour question de partage un peu, se réchauffer tout le monde ensemble, puis voir un peu pourquoi on est là. Moi, ça m'alimente aussi là, dans la façon de présenter. Fait qu'on peut publier les résultats. En gros, ben, vous voyez, c'est intéressant de voir l'aspect géographiquement éloigné est un critère qui sort en premier. On voit l'hybridation. Hein, souvent, on se dit, bon, on ne veut pas aller dans du 100% en ligne. Personnellement, ou peut-être vous avez entendu parler d'expérience, 100% synchrone qui est témoin. Vous dites non, on croit beaucoup d'hybrider les choses. Donc, d'autres, dans une moindre mesure, l'accueil intégration quand même qui sort fort. Puis le volet compétences transversales, pouvoir former beaucoup de gens sur une même compétence, que ce soit même des valeurs de votre organisation ou différentes choses. Donc, super intéressant à regarder. Puis, vous allez voir, bien, effectivement, là, on va toucher dans les exemples qu'on va parler différentes raisons, mais c'est le fun de pouvoir sentir puis de voir entre vous, bien, qu'est-ce qui vous amène ici, de se partager ça ensemble. Donc, on va poursuivre avec les différents niveaux d'intervention possibles. Donc, on va en couvrir deux principaux. Hein. On a 30 minutes
ce midi. Donc, on va quand même garder ça à haut niveau. Pour vous mentionner que dans le fond, nous, Humans, ce qu'on voit, puis ce qui est souvent, vous avez peut-être même eu à vivre un peu, consommer différents de ces niveaux-là, on peut passer dans une solution d'abord, prête à l'emploi. Je peux décider d'avoir quelque chose où tout est préfabriqué pour moi en formation en ligne. Donc, nous, chez Humans, on offre ça. On pourra vous montrer quelques exemples tantôt. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut déployer ça très rapidement, on comprendra, puis souvent, c'est un peu moins coûteux. Solution semi-personnalisée dans le milieu, où on prend quelque chose d'existant, mais on réussit à le mettre à notre main, puis à amener déjà une couche de plus en termes d'adaptation à notre réalité, à notre contexte. Et le 100% sur mesure, qui clairement, on permet d'aller vraiment s'adapter à l'apprenant, au contexte, à créer une expérience très, très personnalisée. Puis là-dedans, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parfaite là-dedans. Bien entendu, ça va dépendre de la vélocité à laquelle vous voulez pouvoir bouger, le budget que vous avez en main. Qu'est-ce que vous avez déjà comme expertise interne en termes de développement technopédagogique ou d'expertise de contenu? Et tout ça nous permet, puis Humans, dans le fond, on couvre les trois, sachant que les cas sont très multiples là, au niveau des différents clients. Brièvement rappeler que, ce qui nous permet d'intervenir dans cette variété-là, puis qui assure aussi le succès, c'est l'étendue de l'expertise. On a 3 grandes pratiques. Nous, moi, mon équipe se trouve là, dans le développement des leaders des équipes, stratégie transformation organisationnelle, qui vise vraiment la transformation culturelle, des changements beaucoup plus importants, comment guider la stratégie à travers tout ça, et évaluation des talents et intégration, donc l'évaluation psychométrique et autres. Puis pour assurer le succès de vos initiatives de formation en ligne, ça demande vraiment une grande variété d'expertise. Puis c'est difficile souvent d'avoir toutes ces expertises-là sur le même toit. C'est normal, dans le fond. Vous avez votre domaine d'affaires à vous, puis vous ne pouvez pas nécessairement avoir à part pour les très grandes organisations là, qui peuvent déjà, mais encore là. Ratisser large sur le volet conception technopédagogique, peut produire des résultats assez impressionnants, mais c'est là qu'on va regarder comment on fait ça, comment quand on mélange plein d'autres champs d'expertise au-delà de la technopédagogie pure, comment ça peut amener des résultats. Bien entendu, je ne vous demanderai pas de lire tout ce que je vais vous afficher, c'est pour vous exposer un peu la variété des expertises qu'on a chez Humans. Donc, bien sûr, en formation en ligne, par exemple, principalement mon équipe, mais plus large que mon équipe, l'aspect être capable de traduire sous le même toit qu'un département de traduction, mais ça va aller jusqu'à la rédaction pour le storytelling qu'on veut dans nos expériences, la stratégie derrière ça, et même du soutien carrément à des communautés d'apprenants, parce qu'on le sait, quand on laisse les gens à eux-mêmes en formation en ligne, il peut y avoir des enjeux au niveau de l'engagement. Des expertises complémentaires chez Humans, par exemple, j'en parlais, l'équipe développement des leaders et des équipes élargies fait du coaching, mais on peut venir hybrider. Tantôt, on voyait que c'était un besoin d'hybrider beaucoup les choses. Donc, souvent, on se fait demander ça. Donc, ça permet vraiment de pouvoir créer un tout cohérent, parfaitement intégré. Et au niveau, par exemple, transformation, souvent, ce qui va distinguer, c'est comprendre bien le besoin d'affaires. Qu'est-ce qu'on veut vraiment changer? Est-ce qu'on a trop d'ambition? Est-ce qu'on a bien calibré ce qu'on veut changer? Et donc, l'expertise en transformation organisationnelle, notamment, nous amène à vraiment, en amont de développer du e-learning, à bien analyser tout ça pour comprendre l'apprenant, l'organisation. Et finalement, oui, on a des expertises de contenu qui fait que pour du prêt à l'emploi sur plein de thématiques ou même pour injecter cette expertise-là dans quelque chose sur mesure, on peut ratisser très large en termes de type de champ d'expertise et de compétences. Donc, maintenant qu'on a dit ça et qu'on a cette capacité-là, puis que souvent, c'est ce qui aide à rehausser le succès, c'est d'avoir pas juste une connaissance là, puis une capacité en technopédagogie. On a également 2 grandes approches qui distinguent un peu notre façon de voir. Là-dedans, ça peut se raffiner, mais pour faire simple aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter d'abord, une approche parcours. L'aspect parcours chez Humans, on est assez connu pour ça, de plus en plus connu, du moins pour ça, parce qu'on a une approche très distinctive. Comment on peut définir ça? C'est de dire, OK, j'ai-tu besoin vraiment d'une séquence rythmée d'unités d'apprentissage en ligne qui amène aussi les gens sur le terrain? On vient vraiment calibrer le dosage pour intégrer les apprentissages aussi par les pairs. On s'assure donc de venir hybrider ces approches-là, d'espacer les apprentissages dans le parcours suppose qu'il y a des étapes pour vraiment optimiser la rétention des apprentissages.
Donc, un parcours comme ça, c'est sûr, ça favorise le transfert des apprentissages, ça touche des besoins. Souvent, ça va être super utile pour des besoins très critiques de l'organisation, des changements plus costauds où on a besoin de faire bouger beaucoup de gens en même temps dans le changement. Le fait qu'il y ait quand même une séquence rythmée, contrairement à du pur et dur asynchrone où on consomme quand on veut, a son avantage clairement. Ça permet d'accélérer, donner le rythme à l'implantation de ces changements-là. Puis bon, justement, cette notion de parcours-là permet aussi de garder les avantages des approches synchrones et asynchrones, de permettre aux gens, dans une certaine flexibilité, d'avoir ce sentiment de communauté-là aussi, d'être en même temps dans le développement de quelque chose, dans le développement d'un sujet donné. Donc, puis bon, le fait de l'amener dans un médium en ligne, nous permet quand même d'avoir certaines économies, d'avoir moins de contraintes géographiques et d'être peut-être un peu moins coûteux que les fameux roll-out qu'on est habitué par le passé de plein de formations dans plein de régions avec plein de formateurs, ce qui est possible d'être fait, mais qui, dans certains contextes, n'est pas réaliste. Les approches plus e-learning classique, un autre grand champ d'approche. Très pertinente aussi. Souvent, là, on va aller dans on en fait beaucoup, nous, chez Humans, c'est d'offrir, vraiment ce qu'on peut connaître qui est des unités d'apprentissage en ligne de tout genre que l'apprenant ou l'apprenante peut suivre au moment voulu à son rythme. Donc, ça a des avantages, ça a ses limites, mais ça demeure dans la boîte à outils à considérer pour quand on a un besoin de développement. Là, la flexibilité, le moment et le lieu est très présente. On est dans 100% asynchrone. Des contenus qui sont susceptibles d'être stables dans le temps, c'est toujours préférable de prendre ce genre de contenu-là pour opter pour des capsules comme ça avec une approche e-learning traditionnelle. Puis, on peut traiter des tonnes de sujets dans plein de langues différentes, déployées en une grande variété de langues, donc demeure quand même très intéressant. Puis vu qu'on cependant, on déploie ces items-là de façon assez fixe dans le temps, important de garder en tête là, de bien comprendre en amont l'apprenant pour faire les bons choix qui vont permettre que ça vieillisse bien dans le temps, tous ces items-là qu'on peut développer en approche e-learning plus classique. Choisir la bonne approche, le bon format, c'est certain qu'il y a toujours des équilibres. Il n'y a pas de décision parfaite. Puis c'est ça l'art de se faire accompagner. Nous, c'est beaucoup là qu'on intervient à être capable de faire les bons choix parce qu'il n'y a pas de choix parfait. Malheureusement, j'aurais aimé ça vous dire que oui, mais il y a autant de choix que de contexte. Et si on regarde d'un côté de la balance, on a des choses comme le niveau d'apprentissage, de transfert souhaité. C'est quoi la criticité? Comment on critique cette compétence-là ou cette connaissance-là? C'est quoi la complexité de l'écosystème qui est autour de nos apprenants au niveau performance? Ils sont dans quoi en termes d'univers? Est-ce qu'ils sont sur la route et tout ça? Toute cette compréhension-là, ils sont-ils avec un mobile, un PC? Quel est leur univers où nous, on peut venir se brancher avec le numérique pour saisir les occasions d'apprentissage où elles sont dans le quotidien? Ça aussi, ça peut augmenter, par exemple, notre coût et notre complexité de notre projet si on est dans des écosystèmes plus complexes. C'est quoi le niveau de dynamisme, d'engagement qu'on veut générer par ça? Parce que, selon le niveau d'attente, tout ça a un coût. Et pour trouver le juste équilibre, nous, c'est là qu'on accompagne beaucoup, c'est de dire, on va essayer de trouver le juste équilibre qui livre les résultats attendus, qui fait les bons choix aux bons endroits pour tenir en compte le budget qu'on a disponible. Puis on a plein de genres de questions qui vont se lancer à ce niveau-là. Que ce soit dire la durée de l'expérience, tout ça, il y a énormément de choses qui vont venir impacter les coûts et c'est là que ça devient complexe et c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner. Petite gorgée d'eau pour moi. Maintenant, comment ça se traduit tout ça par des approches, des solutions plus concrètes? Au niveau de Humans, nous, les différentes solutions qu'on propose, de les retrouver, ce que je vous présentais tantôt, nos grandes familles d'intervention, de niveaux d'intervention. On va commencer tout de suite par le sur-mesure. On fait beaucoup de sur-mesure parce que, pour livrer des résultats, souvent, c'est là quand on est dans un univers sur-mesure, on est capable de vraiment s'adapter au contexte. Puis on a la chance, la Ville de Québec, nos clients ont accepté qu'on puisse partager, c'est sur notre site web là, avec des témoignages et autres. Un cas concret de sur-mesure qu'on a fait dans une approche. Je vous raconte ça brièvement. Dans le fond, au niveau de la Ville de Québec, l'idée, c'était de pouvoir augmenter la mobilisation, l'engagement en misant vraiment sur être au service du citoyen, ce qu'ils ont appelé les autres résolument citoyens. Et donc, déployer ça, là, on est dans un changement, là, vraiment, là, pas une transformation, mais un changement très important. Puis, de pouvoir accompagner pour développer, il y avait besoin de nous au niveau d'un parcours de séquences, différentes capsules à créer, interactives, qui visaient justement à développer certaines compétences.
Quelles sont-elles, ces compétences-là? Quand on est arrivé dans le mandat, OK, les compétences avaient été identifiées. On a beaucoup challengé, mais les voici, les principales, du moins, au niveau du sens de l'efficacité, relations interpersonnelles, ça. Et on a pu, en amont, vraiment challenger pour arriver à sa plus simple expression, à des comportements qu'on pense possible d'être développés grâce au numérique, grâce sinon à d'autres médiums et à pouvoir conseiller pour créer un tout cohérent et que, en plus, dans un challenge où l'aspect du numérique était encore récent en termes d'adoption au niveau des stratégies de formation. Qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de structure pour vous donner une idée d'un genre de mandat? 40 minutes par capsule. Étalé dans le temps, à peu près à chaque 5-6 mois, avoir une capsule sur les différentes clientèles. Vous voyez le format très complet en termes de rétroaction, de quiz, d'interactivité, de mise en action. Donc, on a pu leur proposer quelque chose vraiment qui met en action les gens. Et point important, c'est le volume de gens qui a pu être rejoint et la variété des profils. Donc, quand on est dans du sur-mesure comme ça, on est capable de pouvoir voir un niveau de personnalisation. Les gens, selon leur niveau de poste, col blanc, col bleu, donc cadre, ont une expérience légèrement différente qui rehausse beaucoup l'engagement, qui rehausse la pertinence des contenus. Donc, ça, c'est possible de le faire souvent quand on est en sur-mesure, puis ça nous donne vraiment de belles capacités. L'autre, considérant sur mesure, on peut s'y perdre dans la variété des formats. Là, ça explose, les types de formats, ça continue d'évoluer grandement. Donc, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir accompagner en sur mesure sur les meilleurs choix selon le budget. Tantôt, je parlais, là, on voit plein de sortes de médiums qu'on peut utiliser, puis ils ne sont pas exhaustifs. Mais demeure que ça peut devenir complexe. Pourquoi faire du podcast versus la vidéo versus une simulation plus élaborée, de l'interactivité et que ça ne demeure pas des gadgets, mais que les choix soient bien pensés pour répondre à une réelle intention puis s'adapter au contexte des apprenants. Et c'est là qu'il y a beaucoup là, à penser pour assurer le succès de nos interventions. Un autre petit exemple rapide pour mentionner un partenaire de longue date chez nous, Spiria, firme en technologie de l'information. Eux ont opté pour quelque chose de sur mesure, oui, sur un thème qui est l'expérience client, vraiment rehaussé pour tous leurs gens, que ce soit les leaders ou l'ensemble des employés, bâtir une expérience client. Également dans notre portfolio sur le site. Et dans le fond, eux autres, ça visait vraiment à améliorer le rôle conseil dans la définition des comportements en expérience client. Puis encore là, avec des focus group, on a pu carrément définir quels sont ces comportements-là. Puis cette cible-là est tellement importante pour nous pour pouvoir transformer ces comportements-là ou les faire évoluer. Donc, c'est souvent cette compréhension-là. Puis souvent, les gens, le piège, vont mettre beaucoup trop de cibles comportementales à changer dans un item de formation en ligne. Et c'est là qu'on s'y perd. Et c'est souvent là que même si on a un super beau rendu à la fin, on ne livre pas le résultat qu'on voulait livrer. Donc, on travaille beaucoup, nous, avec le client en amont, dans le sur-mesure. Ça, c'est dans un contexte où on utilisait notre plateforme optimisée pour des parcours. Tantôt, je parlais de parcours où on séquence des activités à gauche, puis on les fait évoluer dans le temps comme ça. Donc, ce que ça amène aussi, c'est de dire que dans le sur-mesure, nous, on œuvre dans pas juste des soft skills, là, leadership ou autre, mais beaucoup dans plein d'autres thématiques, que ce soit de la vente, des compétences plus dures, plus techniques aussi. Donc, c'est le genre de choses là, qu'on peut faire. Un autre niveau, c'est les solutions prêtes à l'emploi. Dans les solutions prêtes à l'emploi, certains d'entre vous connaissent, là, donc je vais passer rapidement sur les différents types, mais pour vous donner une idée de l'étendue, avec les experts de contenu maison qu'on a chez Humance sur différentes thématiques comme ça, on se retrouve à avoir des solutions qu'on peut décoller très, très rapidement, créer une communauté d'apprenants dans une organisation ou même des cohortes mixtes multi-entreprises, c'est possible, et traiter de sujets d'actualité, par exemple le travail hybride qui est extrêmement présent, autant au niveau du leadership que les employés. Et l'avantage de tout ça, c'est que on peut vraiment le déployer vraiment rapidement en 2 langues, français-anglais, déployer dans plusieurs. En ce moment, nous, on les déploie dans plusieurs organisations. Puis si on regarde le premier, gestion d'équipe, pour vous donner un peu une image un peu plus claire de quoi on parle, voici un peu à haut niveau là,
le plan de parcours de ce parcours-là sur la gestion d'équipe, qui est un de nos parcours les plus en demande. Donc, dans ce parcours-là, on va voir là, différents modules, 6 semaines de temps. Des apprenants peuvent être très autonomes, mais en même temps, on leur donne des missions qui fait qu'il y a quand même un côté collaboratif, mais qui ne permet pas qui ne crée pas une contrainte trop intense au niveau de la flexibilité de faire ça quand je veux. Mais c'est certain qu'on l'embarque dans un parcours. Donc, on crée un rythme, c'est même désiré comme ça. Donc, 3 différents modules. On a une guide là, ici, Annabelle, une de nos consultantes seniors qui guide les apprenants tout au long. Vous voyez les différentes thématiques. Et justement, c'est le genre d'expérience prête à l'emploi qu'on peut décoller très rapidement, puis amener les gens là, avec très peu d'heures, on voit les heures dans le bas, à avoir des échanges en duo qui sont parfois obligatoires. On peut les rendre optionnels. Donc, grande souplesse quand même, mais qui nous permet de tirer profit de la force d'un parcours, comme je parlais plus tôt. Maintenant, on a également dans le prêt à l'emploi tout le volet ça réfère un peu plus à notre volet e-learning plus traditionnel. On n'amène pas les gens dans une séquence, mais on a notre référentiel de compétences humaines. Peut-être que certains d'entre vous l'avez en main, le connaissez. 48 compétences. Et sur ça, de pouvoir, dans le fond, Humans développe, donc là, il y en a plusieurs de développés, d'autres en cours de développement sur les compétences que vous voyez ici. Et ça permet vraiment de pouvoir, une fois qu'on a évalué que quelqu'un a une carence en compétences spécifiques sur quelque chose, qu'on n'a pas nécessairement le temps, les moyens ou autres, mais de pouvoir vraiment mettre la personne en action et lui donner une base solide, efficace, au moment où elle le veut, 15-20 minutes, pour comprendre, réfléchir, s'outiller avec cette compétence-là, puis surtout se mettre en action. Fait que même en 20 minutes, de réussir à pousser un défi d'expérimentation, que je sois un leader qui veut insuffler cette compétence-là dans mon équipe, ou que ce soit pour moi-même comme individu dans l'organisation, je veux être un meilleur, je veux mieux incarner la collaboration notamment. Fait que ça nous amène justement là, pour vous donner une idée, c'est le genre de solution prête à l'emploi qu'on peut avoir. Donc, Absolue ici avec Étienne Beaulieu, un de nos associés dans la firme très connu, qui est reconnu aussi pour sa compétence au niveau des approches collaboratives, donc qui nous en apprend sur comment la collaboration est critique de nos jours et comment on la définit, puis comment on peut se mettre en action. Puis vous voyez dans le centre, on voit les évaluations. Justement, nous, avec nos experts en psychologie organisationnelle, on est capable de vraiment assurer de travailler d'abord sur la perception que l'individu a de lui-même sur une compétence donnée. Donc, le challenger, l'évaluer simplement, mais rigoureusement, pour lui donner un feedback et qui se positionne par rapport à cette compétence-là avant d'aller plus loin. Fait que ça, c'est notre équipe psychologue organisationnelle qui travaille beaucoup avec nous là-dedans pour les amener jusqu'à de l'expérimentation, puis de façon assez simple et interactive. Moi, je peux faire ça sur mon téléphone, etc. Donc, dans la troisième famille de solutions, on termine avec les solutions semi-personnalisées, qui est un peu, vous l'aurez compris, un mélange des deux, comme je le présentais, mais comme une image vaut 1000 mots. Alors, regardons un peu un exemple, toujours sur l'aspect gestion d'équipe. Donc, le parcours gestion d'équipe que je vous présentais tantôt, en soi, est une approche qui est asynchrone, avec un certain rythme dicté, mais qui demeure plus du côté asynchrone. Là, on réussit vraiment, tantôt dans la question qu'on a initiée au début de ce petit webinaire-là, beaucoup de gens ont dit c'est pour hybrider nos solutions. Ça, c'est un très bel exemple d'hybridation possible. Qui nous permet, avec les forces de coaching de l'équipe, la force de facilitation et d'évaluation psychométrique, de vraiment créer, comme on le voit au centre, un plan de développement, différentes rencontres de coaching qui permettent de prendre le parcours qui se passe en ligne, mais de le bonifier avec des stratégies plus synchrones qui augmentent le niveau de personnalisation. On s'entend, tout a un coût, tout a un prix, mais globalement, ça aide vraiment à vous donner une idée là, sur, par exemple, le 5e mois, ça se passe comme une expérience de 5 mois dans l'exemple que je vous présente ici. Et au cœur, on a le parcours qui doit être réalisé avec des partenaires d'apprentissage. On lance de façon collective le parcours. On le clôture aussi pour bénéficier de cette dynamique-là collective qui est très mobilisante, qui est très engageante. Et on amène même le niveau, par exemple, individuel. C'est le genre de choses qu'on peut se mettre à personnaliser pour que l'expérience permette là, un milieu entre le pur sur-mesure et le pur prêt à l'emploi, par exemple.
Donc, pour ça, puis là, je vous invite même je prends petite gorgée d'eau pour vous inviter à penser à vos questions s'il y en a. Ça va me faire plaisir là, d'y répondre avec Nelly qui va me soutenir là-dedans. Donc, dernier petit point d'information, parce que bon, il y a d'autres aspects liés à l'aspect déploiement. Hein. Ce n'est pas toujours simple de dire, OK, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur comment déployer ma solution numérique. Il y a plein de façons, ça innove, ça évolue beaucoup. Il y a plusieurs options en général. Puis donc, c'est là qu'on peut se poser la question, bon, moi, est-ce que j'ai mon propre système de gestion des apprentissages, mon propre LMS en anglais, Learning Management System? Est-ce que j'ai plutôt non, moi, je n'ai même pas ça. Je veux plus comme client dire juste sur mon intranet, mon site web, ben, ça se déploie aussi. C'est sûr qu'on va avoir peut-être moins de données fines sur le retour, sur le transfert des apprentissages et autres, d'y aller comme ça, mais c'est toujours possible de le faire. Là, des bonnes vidéos qui peuvent être développées sur certaines choses, sur certaines thématiques. Et vous avez vu un exemple tantôt de visuel avec Spiria, notamment sur notre plateforme Parcours, qui est une autre façon optimisée pour du changement de comportement, optimisée pour des méthodologies vraiment d'apprentissage intégré dans le travail. Fait que de dire, pendant que je travaille, est-ce que je peux apprendre? Toute cette plateforme-là a été spécialisée et développée pour réussir ça, en tenant compte justement de la simplicité puis des différents besoins que peut avoir un apprenant quand il essaie de se développer pendant qu'il exécute des tâches et donc garder ça quand même léger. Un petit mot sur les données, justement, parce que tout l'aspect de déploiement nous permet, pour avoir du succès dans nos interventions, il faut les mesurer. Hein? Si on ne mesure pas, ça devient très dur de comprendre pourquoi ça a marché ce coup-là, pourquoi ça a moins bien fonctionné. Ça, c'est un exemple de dashboard lié à notre plateforme et votre LMS en produit également. Mais l'idée là-dedans, c'est vraiment pour nous, notre philosophie chez Humance qui assure le succès, c'est de dire, c'est un des avantages justement des parcours, c'est de pouvoir agir et de mesurer pendant que les choses se passent pour ne pas attendre la fin d'une formation en salle, par exemple, puis dire, on a constaté que ça n'a pas livré, mais là, l'argent est dépensé, on a livré les choses. La notion de parcours et de data en continu en temps réel permet vraiment d'être capable d'agir pendant que les enjeux se passent, pendant que la communauté d'apprenants se désengage ou est très engagée ou non, pourquoi, quelle tranche on peut aller communiquer. Donc, hyper important dans les conditions de succès. Et simplement un petit mot pour vous dire là, que nous, de notre côté, on travaille là, activement à pouvoir développer un LMS qui va être dédié, souvent les plus petites organisations, mais les grandes aussi, mais les plus petites qui n'ont pas les moyens seulement de se payer un LMS on va être capable de vous proposer une solution très bientôt qui va amener à structurer tout le processus de développement des talents du début jusqu'à la fin et d'injecter là-dedans des contenus humains, des contenus prêts à l'emploi pour qu'on ait une bibliothèque de base sur des compétences universelles que toute organisation a besoin. Ça s'en vient. Un petit mot là-dessus. Pour terminer, dans le fond, avant qu'on arrive dans notre période de questions, vous avez vu, la demi-heure passe assez vite, mais bon, on voulait tenter ce format-là aujourd'hui. C'est de revenir justement à cette grande question-là de comment on assure le facteur de succès. Nous, on vous propose un peu comment nous, Humance, on intervient chez nos clients, puis bien entendu, si on le fait, c'est qu'on y croit profondément, on croit à toute la valeur de ça. C'est le côté, c'est certain, d'avoir une multitude d'expertises sous le même toit qui fait souvent que, on est capable d'arriver à avoir du succès dans ces interventions-là, puis de garder aussi l'aspect numérique le plus moderne et le plus récent possible parce que les capacités évoluent vite et souvent, ça devient dur de suivre la parade par rapport à ça. Fait que c'est là qu'un partenaire, nous autres, on n'a pas le choix, là, puis on est dans beaucoup de contextes de déploiement différents. Si on y va, quelques facteurs de succès qui définissent, je pense, qu'est-ce qui devrait vous occuper votre esprit. Adapter les approches de conception au contexte, à votre contexte, c'est la clé. Souvent, on ne passe pas assez de temps là-dessus et souvent, ce n'est pas si complexe, mais il faut réussir à se poser les bonnes questions, à comprendre l'environnement d'apprentissage de l'apprenant, est-ce que les conditions sont là? Parce que si on ne les adresse pas tôt dans une solution numérique, ça peut devenir un coup d'épée dans l'eau. Et si on les adresse bien, c'est là qu'on tire tout le profit de ces approches-là. Comprendre comment changer les comportements au-delà de l'apprentissage. Ça, c'est le mélange un peu du fait d'avoir beaucoup une force de psychologie organisationnelle, comprendre le comportement humain. On veut à terme faire du transfert des apprentissages et que ça se traduise dans des vrais comportements au day-to-day. Donc, cette compréhension-là, pour nous, est critique pour réussir à changer quelque chose. Il faut le comprendre un peu mieux, pas juste rester dans l'aspect purement apprentissage qui est nécessaire, là, on s'entend.
placez votre communauté d'apprenants au cœur. Souvent, dans des expériences comme ça, on veut comme apprenant se connecter avec l'expérience. Nous, on croit beaucoup à cet élément-là, à l'importance de justement avoir des pairs, des gens qui nous ressemblent, qui nous parlent. Et fait que ça va nous amener à faire des tournages dans les organisations clientes ou du moins, sinon, être sensible à ça dans le développement de l'histoire derrière la solution d'apprentissage. Contribution d'experts, bien entendu, on peut éjecter le contenu, puis ça, je pense que ce soit le contenu chez le client ou le contenu chez nous ou un mélange des deux. Le rendu, au-delà de tout ça, hein, je pense qu'on peut faire beau et bon. Fait que d'avoir une équipe multimédia, d'être capable d'avoir ce côté-là rédaction aussi pour avoir du storytelling qui est engageant. Hein, on le voit, le domaine des web-séries et autres, hein, on est comme d'être capable de fidéliser les gens. C'est une expertise, nous, qu'on a en interne avec des rédacteurs experts en pédagogie. Puis, posture de collaborateur, pour nous, super important. Au lieu d'être juste un fournisseur, d'être capable de se dire les vraies choses, c'est là que le succès augmente dans nos projets. C'est quand on est dans cette posture-là où on co-design ensemble. Pour terminer avec, il faut être efficace aussi au niveau de notre gestion de projet. Souvent, si on n'utilise pas les approches agiles dans du learning de nos jours, on développe des solutions, puis on arrive à terme, puis le besoin a déjà changé. Puis là, on se retrouve à dire, waouh, ça a mal vieilli, puis on n'a même pas lancé encore l'expérience. Donc, c'est super important, nous autres, de pouvoir être rapides et agiles dans la conception avec nos clients. Donc, voilà les différents éléments qu'on vous a amenés en condition de succès. Il est 13h01. On voulait, fait qu'on est dans nos temps. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est je vais demander à mes collègues de vous envoyer déjà sur le chat, pour ceux et celles qui seraient pressés de s'en aller dans un meeting, le questionnaire de satisfaction. Nous, ça nous aide beaucoup. Là, ça nous donne du feedback sur est-ce que c'est pertinent ces petits moments-là pour vous? Est-ce que ça répond a répondu à vos attentes? Fait que, s'il vous plaît, c'est vraiment pas long, juste prendre le temps de le remplir. Nous, pour ceux et celles qui devraient quitter, je vous remercie, mais pour les autres, comme je l'ai dit, la période de questions, elle est prévue et on espère vos questions nombreuses là, pour les derniers 14-13 minutes qu'on a ensemble, de pouvoir donc entendre vos questions. Donc, vous pouvez aller vous référer là, sur le chat pour garder ça, puis on va vous l'envoyer de toute façon par courriel, ce petit questionnaire-là également. Donc, voilà pour ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous brosser un portrait là, rapide, mais large là, de comment une firme comme nous peut vous aider à rehausser le succès de vos formations en ligne. Maintenant, j'ai le goût de me tourner vers des questions. Si on est capable, on va en prendre le maximum possible puis faire le mieux pour être éclairant pour vous. Fait que Nelly, j'ai le goût de me tourner vers toi. Si tu veux, s'il y a des questions dans le chat, de me les partager pour que je puisse y répondre. Donc, Nelly, est-ce qu'on avait des gens qui ont envoyé certaines questions jusqu'à maintenant? Pour le moment, je pense que tu as été très clair parce que nous n'avons pas encore de questions précises, même pas du tout, sur ce que tu viens d'expliquer et de présenter. Parfait. Fait que nous, on en a une petite pour vous, une question pour les gens qui sont avec nous. Dans le fond, un petit sondage express. Question pour peut-être même une question sur quelles sont vos questions dans les faits. Fait que c'est de voir, vous vous interrogez à quel niveau. Nous, pour nos prochains potentiels webinaires, ou ne serait-ce que pour là, démarrer la conversation ensemble, c'est différents champs non exhaustifs. Fait qu'on peut lancer le petit sondage pour voir à quel niveau vous voudriez en savoir plus dès maintenant ou dans un avenir prochain au niveau de l'univers de la formation en ligne, des solutions d'apprentissage numérique. Donc, on voit, est-ce que c'est plus la méthode de conception qui vous intrigue? Vous dites, là, c'est là-dedans, nous autres, qu'on a besoin d'en savoir plus. Les outils de conception pure et dure, que ce soit des outils auteurs, par exemple, Storyline, Articulate, ça vous intrigue. Tous les formats possibles, parce que, on l'a vu tantôt, là, juste une petite mosaïque des possibilités. C'est quoi le process pour arriver à être efficace en développement de formation en ligne?
les données, c'est un univers en soi. Ça aussi, nous-mêmes, on se posait beaucoup de questions par nos clients sur l'aspect données. Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Quels sont les outils là, à ce niveau-là? Fait que là, les réponses rentrent beaucoup. Merci. Puis, dans les derniers choix, justement, est-ce que c'est les coûts qui vous intriguent? L'aspect des conseils technopédagogiques? Vous voulez avoir des conseils plus sur l'aspect très spécifique du champ d'expertise technopédagogique? Ou autres dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'y répondre également. On peut, je pense que c'est pas mal stabilisé. Je vois encore des petites réponses rentrer, mais on peut partager au groupe. Je pense que ça nous donne déjà une bonne idée. Donc, on le voit principalement pour les outils de conception et de production. OK, intéressant. Puis en deuxième et troisième, les coûts et le conseil technopédagogique. On a également, dans une moindre mesure, l'aspect données. Moins au niveau du déploiement versus les autres types de besoins. Donc, c'est clair que c'est un univers en soi. Si je priorise là, les outils de conception et de production, on peut laisser les résultats à l'écran. Là, ça va être utile pour discuter. Puis Nelly, tu m'interromps s'il y a des questions qui popent là, dans le chat ou dans l'outil de questions-réponses. Mais bon, en simple, au niveau des outils de conception et de production, effectivement, nous, de notre côté, chez Humance, l'idée étant de pouvoir être versatile avec l'ensemble des types de clients. Chacun des univers clients a ses contraintes et opportunités technologiques. Donc, on utilise, oui, beaucoup des outils assez répandus et connus comme Articulate Storyline, notamment. Mais je veux dire, au niveau des outils de conception, la plateforme Parcours, nous, qui est une plateforme native, nous permet également de concevoir des expériences qui sont toujours très compatibles avec l'aspect mobile. Fait que je pense dans les questions que vous devez vous poser dans le choix d'outils de conception, si c'est vous-même qui voulez adopter ces outils-là, c'est vraiment pensez tout de suite au déploiement. À quels sont est-ce que vous souhaitez à terme comme expérience pour l'apprenant? C'est toujours la première question à se poser pour être capable de dire est-ce que j'ai des besoins particuliers? Et ensuite de ça, se faire une liste de critères un peu priorisés qui nous amènent à choisir le meilleur outil parce qu'effectivement, ils sont nombreux. Rise en est un autre. Il y en a qui font plus des éléments d'animation un peu plus facilités comme Vion. Il y a plein de sortes d'outils comme ça qui sont disponibles sur le web et justement, ce genre de choses même qu'on fait de pouvoir conseiller les gens à aller choisir ces outils-là si jamais vous voulez être autonome dans votre utilisation des outils. Nelly, de ton côté, est-ce qu'il y a des éléments qui ont bougé au niveau du chat ou des questions? Non, rien de plus. Donc, gênez-vous pas si vous voulez les lancer, ça va nous faire plaisir. Peut-être un autre commentaire sur les aspects conseils technopédagogiques et coûts. Les coûts, j'en parlais un peu tantôt. L'aspect des coûts sont la réponse plate là-dedans, c'est que si on regarde la réponse du côté le verre à moitié plein, c'est clair que l'aspect du numérique, s'il est bien utilisé, si on le compare à des approches plus traditionnelles, il y a des gains énormes en termes donc, souvent, l'investissement fait plein de sens dans ce sens-là. Après ça, on veut une solution qui est performante. Fait que c'est là qu'il faut bien la designer. Mais le business case sur les coûts à faire valoir à nos organisations pour dire hey, on fait-tu du numérique, on devrait-tu l'injecter? Et souvent, quand même assez facile, je vous dirais, à faire en termes si on le compare au volet en salle. Après ça, combien une solution numérique en la design peut coûter? Tantôt, je vous énonçais une liste de critères assez variables qu'on peut considérer et la réponse est plate et de dire qu'effectivement, chacun de ces éléments-là ont une résonance sur les coûts. Si j'ai une expérience de plus longue durée et je n'ai pas le choix, j'ai beaucoup de volume de contenu à passer, puis que je veux que ça soit moindrement dynamique puis efficace comme approche, souvent, c'est assez corrélé. Si ma durée est très longue, inévitablement, je peux m'attendre à des budgets plus importants. Mais de notre côté, chez Humance, là, on a pu designer dans du 100% sur mesure des expériences plus coûteuses, mais avec fort, fort impact de transformation, mais un différent parcours d'apprentissage qui peuvent osciller entre, par moment, 30 40 000 à concevoir. Mais on a du prêt à l'emploi également qu'on peut payer en mode locatif puis d'obtenir une super expérience d'apprentissage pour nos apprenants
avec le numérique, mais de beaucoup moins dispendieuse. Donc, cette réponse-là demande toujours réflexion à comprendre votre contexte et ça nous fait plaisir là, de pouvoir, si ça vous intrigue, vous avez un besoin plus spécifique, vous dire j'aimerais juste avoir une idée, ben, c'est le genre de choses qu'on fait souvent, fait qu'on est capable de pouvoir vous donner une idée puis voir après ça, ben, est-ce que ça se traduit à dire, ben, OK, oui, on pense qu'on est capable de se payer ça ou pas. Puis ben, peut-être un dernier élément avant de vous laisser puis de voir s'il y a des questions qui popent. Gênez-vous pas, honnêtement, ça me fait plaisir de les prendre à la volée, les questions. Mais sur l'aspect conseil technopédagogique, souvent, les firmes, vous pouvez dire, ben moi, je suis capable, j'ai ma force, je suis capable de faire des vidéos, on est équipé là, quand même, puis on a la compétence pour faire ça, on croit. Ben, d'être juste conseillé sur l'aspect, c'est quoi les meilleures décisions à prendre pour ne pas avoir à m'enfarger, à commettre des erreurs qui sont peut-être faciles à éviter si on est bien conseillé. Ben, l'aspect conseil technopédagogique que je vois qui intéresse quand même pas mal de monde, ben, c'est intéressant de voir que un partenaire comme nous, on œuvre aussi juste à ce niveau-là par moment, d'être juste capable de dire OK, voici la problématique, voici le besoin d'affaires, voici le changement qu'on veut mener ou les compétences qu'on veut développer. C'est quoi les questions? Puis d'avoir un œil externe qui vient challenger ces décisions-là, puis de regarder, mettre le spotlight sur certains enjeux que vous pouvez avoir tant sur le plan de l'apprenant, de l'organisation, des opportunités qu'on peut déceler pour arriver à concevoir une expérience qui est technopédagogiquement optimale et de ne pas tomber non plus dans les a priori ou en tout cas des erreurs. Tu sais, maintenant, la science a évolué, puis on sait des choses qu'on ne savait pas sur des bonnes pratiques au niveau de même des pratiques de production multimédia. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on voit encore passer là, de notre côté quand on fait de la vigie, de la veille, qui encouragent des mauvaises pratiques au niveau du déploiement de contenu de formation. Et souvent, c'est dans cette technopédagogie-là, micro, comment on va le livrer, que ça ne paraît pas. Une expérience souvent bien faite, je me plais à dire, quand c'est bien fait, c'est comme une application dans votre téléphone ou autre. On ne se rend pas compte que c'est bien fait. C'est quand c'est mal fait qu'on s'en rend compte vraiment. Donc, l'idée, c'est de justement aller créer une expérience utilisateur avec l'interface que vous créerez, la vidéo, peu importe le médium qui respectent des principes technopédagogiques rigoureux et la tentation d'aller dans le dynamisme puis dire hey, c'est super dynamique, c'est rythmé, il y a de musique. Là, par exemple, mettre de la musique par-dessus un expert qui parle, c'est une bonne idée ou pas? En général, non. Ça va vraiment distraire. Notre cerveau va se faire distraire par ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, dans l'expérience, faire du storytelling ou expliquer les choses de façon appétissante. Mais il y a un moment pour faire ça, puis il y a un moment pour passer le contenu. Et donc, comment on séquence tout ça, c'est là souvent que nous, du côté humain, on œuvre beaucoup avec les organisations. Donc, ben, c'était des petits éléments comme ça à la volée. Nelly, je compte sur toi pour me lancer à la volée s'il y a des choses qui popent. Mais sinon, moi, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est de vous libérer plus tôt que prévu, 3 minutes en avant. Ça fait partie aussi de la promesse en micro-apprentissage qu'on veut toujours livrer, c'est-à-dire respecter les temps. Puis que les gens, quand ils s'embarquent dans du développement intégré à leur travail, on dit ça va prendre 10 minutes, ça va prendre 10 minutes. Fait qu'on va essayer de prêcher par l'exemple aujourd'hui. Donc, puis même finir un peu plus tôt pour vous permettre d'aller prendre un verre d'eau avant votre prochain meeting. Et voilà, fait que ça m'a fait, au nom de l'équipe, toute l'équipe Humance qui a contribué avec moi à l'organisation de tout ça, vraiment un grand merci d'avoir été présent. Très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Et pour les gens qui écouteraient ça en réécoute, en espérant que ça vous a aidé. Et donc, passez une belle fin de journée. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.